En Afrique du Sud, la violence dans les grands centres urbains comme Pretoria, Johannesburg ou le Cap fait souvent la une des journaux locaux, mais la violence fait aussi des ravages dans les campagnes. Les fermiers sud-africains, isolés au milieu de leurs propriétés, sont des cibles faciles. Les statistiques montrent que ce sont les zones rurales qui sont les plus touchées par la violence. Depuis le début de l'année, 160 fermes ont été attaquées, soit près d'une par jour, et 44 fermiers blancs ont trouvé la mort. Au-delà du drame, ces chiffres posent aussi la question raciale dans une société qui n'a pas encore pensé toutes les plaies de l'apartheid. Eh bien, ce soir, dans Code 24, direction les immenses plaines agricoles d'Afrique du Sud pour comprendre pourquoi ce climat d'extrême violence perdure. Caroline Dumais, Stéphane Carstens. Ougui est un village du Cap oriental, bien tristement célèbre. Ses habitants ont subi en 1995 la toute première attaque de ferme. 20 ans après, en août dernier, un autre drame a endeuillé le village. Il y avait beaucoup de sang. Ici, c'était couvert de sang. Et sur cette porte, du sang partout. Ça a été si cruel. Ma mère, elle portait son foulard. Ils l'ont étranglée avec. Et on m'a dit qu'ils avaient coupé le fil du téléphone pour ligoter les mains de mon frère. Et après, ils l'ont étouffé avec la serviette de toilette. La mère de Chris, Elena, avait 88 ans. Elle vivait seule avec son autre fils âgé de 69 ans. Chris est d'autant plus choqué qu'il avait perdu sa femme en 2012, elle aussi tuée lors d'une attaque. C'est un homme détruit qui a finalement décidé de se débarrasser de la ferme familiale. Vous voyez, on a gardé quelques pigeons. Ça fait mal au cœur, vous savez, parce qu'on a des souvenirs formidables ici. C'est ici qu'on a grandi, qu'on jouait quand on était gosse. Ouais. Mais c'est ce que je vous disais, on est maintenant des cibles, parce que ça arrive presque tous les jours en Afrique du Sud. Plus de 150 fermes ont été attaquées ces 6 derniers mois. À Pretoria, la capitale sud-africaine, les fermiers manifestent régulièrement pour demander de l'aide au gouvernement. C'est exactement ce qu'on disait. Si, on l'a informé le ministre. S'il ne nous répond pas, c'est parce qu'il ne veut pas nous répondre. Désolé, faut qu'on rentre. Non, je ne peux pas vous autoriser. Va falloir que vous m'arrêtiez, parce que je vais continuer. Je vais rentrer dans cet immeuble. Sur quelle base? C'est quoi la loi qui nous empêche d'entrer? C'est la 4e fois cette année que les associations d'agriculteurs cherchent à rencontrer le ministre de la Police. Une fois de plus, ils échoueront. On n'a pas envie de se battre avec vous. On n'a pas envie de se disputer. Tout ce qu'on vient chercher, c'est votre aide. C'est tout ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que cet homme est mort pour rien? Je suis vraiment désolé pour vous, madame. Comme tous les ans, depuis la mort de son mari en 2012, Bernadette dépose une gerbe de fleurs devant le ministère de la Police. D'autres victimes, depuis, ont suivi son exemple. Bernadette prête son nom et son image aux campagnes locales de sensibilisation. David a été tué dans sa laiterie, attaqué au petit matin par 3 inconnus. Sa veuve a fait le choix de rester. Contrairement à la majorité des survivants qui préfèrent déménager, elle continue ses activités, comme si de rien n'était, ou presque. Depuis 3 ans, elle cherche à comprendre. Les criminels n'ont presque rien volé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi. S'ils nous connaissaient personnellement, ils auraient dû savoir qu'il n'y avait aucun moyen de nous faire partir. C'est notre vie à David et moi. On a tout investi ici. Je ne peux pas vous dire pourquoi ils sont venus, pourquoi ils le voulaient mort. Les criminologues ont aussi du mal à comprendre. Lorraine documente systématiquement toutes les attaques. Elle nous explique qu'aucune victime ne ressemble à une autre, mais qu'elles ont toutes un point commun. Elles sont isolées, donc vulnérables.
Il y a des fermiers qui ont été séquestrés, attaqués, torturés pendant 4, 5, 6 heures, juste parce qu'ils savent que personne ne viendra pendant la journée, pendant le week-end. Ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent, comme bon leur semble. L'association AfriForum, qui défend les intérêts de la minorité afrikaner, assure que plus de 3000 fermes ont été attaquées ces 10 dernières années. Il demande l'interdiction de tous les chants révolutionnaires utilisés sous l'apartheid contre les colons blancs, mais aussi celle des versions plus modernes qui idéalisent la violence. Ce clip d'un jeune groupe de rap a provoqué la panique. Alors bien sûr, on peut dire que la créativité d'un artiste est importante, que la liberté d'expression est importante et toutes ces choses-là. Mais on a tout de même un grand problème avec ces fermiers qui meurent par milliers et avec ce groupe dont les chansons disent d'aller tuer les fermiers ou du moins d'aller brûler leurs fermes. Alors c'est très irresponsable parce que ce problème existe vraiment en Afrique du Sud. Et puis on a vu des politiciens aller à la fête qui marquait la sortie de ce clip vidéo. On les a entendus dire que le film c'était comme du Tarantino, qu'il fallait que tout le monde le voie et écoute bien cette chanson. Alors tout cela a vraiment empiré la situation, qu'il y ait eu cette chanson dont le message est d'aller brûler les fermes. Nous avons retrouvé les auteurs de ce clip devenu très populaire. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont aujourd'hui poursuivis pour haine raciale et incitation à la violence. J'ai jamais vraiment réfléchi profondément à tout ça, l'incitation à la violence. Franchement, ça m'a jamais effleuré. J'étais surpris en fait de voir la réaction que ce clip a provoquée. De toute façon, on ne fait que constater dans cette chanson. On ne tue personne, on ne fait de mal à aucun blanc, on ne fait de mal à personne d'ailleurs. Vous pouvez vérifier tous les faits historiques qu'on mentionne, ils sont tous justes. Tout est documenté. Même quand on dit que les ouvriers agricoles gagnent 9 € par jour, c'est un fait. Et le fait qu'ils soient furieux, c'est vrai aussi. Pour ces musiciens, les associations de fermiers devraient s'adresser au gouvernement pour régler leurs problèmes, au lieu de s'en prendre aux artistes. Au Parlement, on promet un débat national. Mais les députés assurent que la violence rurale n'est pas nécessairement raciale. Un rapport de la Commission sud-africaine des droits de l'homme, publié en août dernier, concluait que les fermiers noirs étaient tout aussi vulnérables que les fermiers blancs. Et pas question pour l'instant de créer une unité de police spécialisée, comme le souhaiteraient les agriculteurs. C'est une décision qui doit être débattue au Parlement, vous savez. Mais encore une fois, il doit y avoir une bonne coopération entre la communauté rurale et la police. C'est extrêmement important. La coopération entre police et associations locales de sécurité est déjà très courante en Afrique du Sud. Les forces de l'ordre manquent tellement d'effectifs qu'ils demandent souvent aux résidents de les aider. Une Land Cruiser marron a été volée. Nous sommes avec Foxtrot, la compagnie de sécurité de Paul Pietersburg, dans le KwaZulu-Natal. Voilà la ville. Le véhicule volé est par là. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va y aller avec des chiens pisteurs pour chercher le véhicule et le suspect. Le système est efficace. En moins de 10 minutes, plus de 120 résidents sont mobilisés sur un rayon d'une bonne centaine de kilomètres. Tous nos véhicules sont équipés du même traceur GPS. Alors on a une bonne idée de l'endroit où se trouve le véhicule. Mobilisation des habitants, partenariat avec la police, appel aux unités canines spécialisées, le véhicule sera retrouvé. À Paul Pietersburg, on est convaincu que l'organisation paramilitaire des résidents est cruciale. Car dans cette province, on s'inquiète de choses bien plus importantes que de simples vols de voitures, d'un tout autre type d'attaque. Le lendemain, Eugène nous emmène à Chlouchloué, où depuis quelque temps, plusieurs fermes ont été envahies, occupées par les communautés locales. C'est un phénomène nouveau, plutôt inquiétant.
Et c'est pour ça que nos systèmes de sécurité doivent être opérationnels. La ferme de son ami Arnaud a l'air abandonnée. Les propriétaires se sont enfuis après avoir été attaqués par plusieurs centaines de personnes armées de machettes. Menacés de mort, ils ont quitté les lieux. Il y avait une foule énorme, 450, 500 personnes qui s'avançaient vers ma maison. À ce moment-là, on a fait vite, fait les valises, pris le minimum et on a fui vers un endroit plus sûr. Le message des communautés locales, c'est qu'il y a très très longtemps, du temps de leurs ancêtres, cette terre leur appartenait. Ils y chassaient et maintenant ils la veulent. C'était le 19 mai dernier. En quelques heures, 11 kilomètres de barrières ont été arrachés. Les animaux de la ferme ont été égorgés. Il ne reste aujourd'hui plus rien de leur cheptel et les vaches des voisins ont commencé à affluer. Des centaines d'éleveurs des communautés avoisinantes viennent y faire paître leurs troupeaux. Chacun considère désormais cette propriété privée comme une terre communale. La ferme est inexploitable. Ils pillent la ferme tous les jours. Ils emportent tout ce qu'ils peuvent. Vous savez, on en entend souvent parler de réforme agraire, tous les jours dans les journaux. C'est vrai, ces gens, ils en ont besoin. Ils n'ont aucun terrain de pâturage pour leurs troupeaux. Ils ont besoin d'espace. Mais c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Nous, on faisait de l'agriculture extensive et on ne peut pas produire efficacement dans ces conditions. Ce n'est juste pas possible. Le père et le fils attendent patiemment qu'une décision de justice évince ceux qui ont envahi leur ferme, mais ils refusent d'y retourner vivre de peur d'être tués. La réforme agraire en Afrique du Sud est sur toutes les lèvres, les meurtres dans les fermes aussi. Et si l'un et l'autre ne sont pas liés, les agriculteurs sud-africains s'inquiètent sérieusement pour leur avenir. Quand j'étais petit, il y avait une grosse communauté agricole ici. Mais aujourd'hui, je les compte sur les doigts de la main, ceux qui sont restés. Et je me demande vraiment ce qui va se passer. Tout le monde va finir par vendre. Et les jeunes, ils ne veulent plus rester à la campagne. C'est trop risqué d'être un fermier. On a retrouvé le meurtrier de la mère et du frère de Chris. Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans qui avait assassiné quelques semaines auparavant un ouvrier agricole. Code 24 revient juste après la pause. À tout de suite.